vitrine de l'information. Dans la nuit du 23 au 24 septembre 2024, un peu après 1h du matin, l'ancien ministre des Sports, M. Oswald Romeki, a été interpellé au moment où il transmettait 6 sacs remplis de billets de banque. Je suis sûr que vous êtes sûr que, comme vous, j'attends que la justice de notre pays nous livre les éléments d'appréciation du dossier de l'espèce que vous évoquez, afin que l'opinion publique, l'opinion nationale comme internationale, soit située sur les raisons qui justifient les interpellations des personnalités que vous évoquez. Vous parlez de procédures, je ne suis pas qualifié pour les apprécier, mais je sais que s'il y a des incidents de procédure, cela se plaide devant les tribunaux et je voudrais que nous fassions tous confiance à la justice de notre pays pour nous situer et pour demain, le cas échéant, connaître d'un procès relativement à la matière dont vous parlez. Sous la présidence du chef de l'État, M. Patrice Talon, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 25 septembre 2024 et a débouché sur les décisions que voici. Au chapitre des mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant modification des statuts de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition et ceux de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments, puis celui portant abrogation du décret numéro 2009-245 du 9 juin 2009 portant création, attribution, organisation et fonctionnement du Conseil de l'alimentation et de la nutrition. Au chapitre des communications, en point 1, contractualisation pour l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin du Monokoufo et pour l'actualisation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin de Lomé. Des 4 ensembles hydrographiques catégorisés dans notre pays, seul celui de Lomé dispose d'un schéma directeur finalisé en 2013 et adopté en 2015, soit depuis une dizaine d'années. Il est donc opportun qu'il soit actualisé en vue de la prise en compte des nouvelles orientations intervenues dans le cadre de la gestion concertée des ressources en eau. Par ailleurs, à ce jour, celui du Monokoufo et la portion béninoise du bassin du fleuve Niger n'en disposent pas. En outre, les diligences sont engagées afin de doter la portion nationale du bassin de la Volta du même instrument de pilotage. La réalisation de ces schémas directeurs est nécessaire pour, à terme, favoriser la création d'une agence nationale des bassins hydrographiques, la finalité étant de gérer plus efficacement les ressources en eau du pays en lieu et place d'agences réparties par bassin. En point 2, contractualisation pour la réalisation des travaux de forage d'exploitation à gros débit destinés à l'alimentation des systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillages dans les départements du Borgou, de l'Atakora et de la Donga et pour la surveillance et le contrôle des dits travaux. Ces travaux portent en tout sur 177 forages destinés à desservir 47 systèmes d'approvisionnement en eau potable multivillages dans ces départements. Ils viennent renforcer les projets et programmes en cours pour le développement des infrastructures hydrauliques en vue d'atteindre l'accès universel à l'eau potable au Bénin, particulièrement en milieu rural. Dans ce cadre, de nombreux autres lots ont déjà été attribués par appel d'offres, cependant que ceux relatifs aux présents travaux ont été infructueux. C'est donc pour éviter que cette situation compromette l'atteinte des objectifs que le Conseil a autorisé la contractualisation avec divers cabinets et entreprises aux fins de l'exécution diligente des marchés concernés dans un délai de 10 mois. En point 3, approbation des coûts de cession des logements sociaux et économiques. Pour rappel,
lors de sa séance du 20 avril 2022. Le Conseil des ministres avait déjà validé les critères d'attribution des 10 logements ainsi que les modalités de leur commercialisation. Celles-ci ont, depuis lors, fait l'objet des diligences requises pour stabiliser les coûts de cession. Leur approbation est entérinée par le Conseil en vue du démarrage des opérations de cession dès le dernier trimestre 2024, sous la conduite du ministre du Cadre de vie et des Transports chargé du développement durable. Au chapitre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé la célébration de la 44e Journée mondiale de l'alimentation et de la 28e édition du Téléfood le 16 octobre 2024 à Zapota, dans le département du Zou, puis la participation du Bénin à l'Assemblée générale du Réseau international des organismes de bassin du 6 au 10 octobre 2024 à Bordeaux, en France, à la 47e session de la Commission mixte FAO-OMS du Codex Alimentarius du 25 au 30 novembre 2024 à Genève, en Suisse. Au chapitre des mesures individuelles, enfin, les nominations ci-après ont été prononcées. À la présidence de la République, chef du cabinet du Haut-Commissaire à la prévention de la corruption, M. Wassi Gafarou. Secrétaire général du Haut-Commissariat à la prévention de la corruption, M. Olivier Charles Atindeou, je vous remercie. Red Media TV, la vitrine de l'information.